Allah Ta'ala, après avoir rappelé à Bani Israël, c'est bien fait, il commence le sujet. Inna alladhina amanu walladhina hadu والنصارى والصابئين من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلهم أجر عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون لما قضى الله تعالى من عد نعمه ونعمائه على بني إسرائيل الله تعالى يدخل في صلب الموضوع يقول لهم إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين يعني فرق الناس في ذلك الزمان وقت النبي صلى الله عليه وسلم يا أيها الناس باختلاف عقائدكم ودعاويكم كلكم من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فأولئك لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. Lorsque Allah Ta'ala finit d'évoquer ces bienfaits à Bani Israël, il rentre dans le sujet et il leur dit que ceux qui ont cru, certes ceux qui ont cru, et les juifs, les chrétiens, et As-Sabi'in, c'est un courant idéologique. À l'époque, c'était un mixage entre la chrétienté ou le judaïsme dans une version. Bref, ça, on va le voir plus tard. Et donc, Allah Ta'ala s'adresse à tous les courants existants à l'époque de Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Vous tous, que vous êtes croyants, c'est-à-dire vous les compagnons, vous les juifs, vous les chrétiens, vous tel courant, quiconque croit en Allah et en jugement dernier et fait de bonnes œuvres, eh bien il sera récompensé. Et c'est ça le discours de l'islam. Le discours de l'islam n'est pas là pour dire que nahnu ahibba'ullah ta'ala, que nahnu ahlullah ta'ala. Le discours de l'islam n'est pas là pour dire que ne vous inquiétez pas, mes chers musulmans, vous serez au paradis alors que les autres entreront à l'enfer. Ne vous inquiétez pas, mes chers musulmans, le jugement dernier, chacun viendra avec un juif, avec un chrétien pour le sacrifier, pour qu'il soit sacrifié à sa place, comme vous rapporte des hadiths. Ce n'est pas ça le discours de l'islam. Le hadith, il est dans l'authentique de Muslim. Et donc, ce n'est pas ça l'islam. L'islam, c'est l'égalité, le même discours à tout le monde. C'est pour ça que lorsque les mots compagnons se sont considérés meilleurs que les autres, ils ont dit, bah écoutez, nous, au moins, on rentre au paradis et les juifs entreront à l'enfer. Qu'est-ce qu'Allah Ta'ala a dit? Laysa bi amaniyikum wa la amani al-kitab. Ceci ne dépend ni de vos désirs, ni des désirs des gens du livre. Man ya'mal, quiconque fait de bonnes œuvres, entrera au paradis. C'est comme ça Allah Ta'ala a répondu aux propos des musulmans. Et le problème, c'est que nous, on répète la même chose. On passe toute la journée à dire que nous, on est, machallah, nous les musulmans, nous sommes la meilleure communauté sortie aux gens. Et même au sein des musulmans, chaque personne adopte une vision, une idéologie, et se considère parmi les gens du paradis. Et tous sont dans l'enfer, sauf un courant, une secte ou une ta'ifa qui entrera au paradis. Donc on a repris les mêmes propos que ceux de Bani Israël wal-iyadu billahi ta'ala. Donc, Allah rentre dans le sujet. Quiconque croit en Allah ta'ala, qu'il soit musulman, qu'il soit juif, qu'il soit ce que vous voulez, il sera récompensé par Allah ta'ala. C'est qu'Allah ta'ala appelle à un discours commun. Appelle à un discours commun. Un discours qu'on peut, qu'on peut mettre sous, à étudier, à analyser. Allah Ta'ala n'a jamais appelé les gens de faire partie d'une secte. Car nous, aujourd'hui, on a transformé l'islam en une secte. On appelle les gens à l'islam. Allah n'appelle pas les gens à l'islam dans ce sens-là. Nous, c'est pour agrandir notre communauté, c'est dans ce sens-là. L'islam a un discours beaucoup plus élevé que ça. L'islam a appelé les gens à la ilaha illallah. Il n'a pas dit, venez agrandir et augmenter le nombre de nos citoyens ou de notre groupe ou notre religion. Ce qu'on n'a pas compris aujourd'hui. Regardez le discours du Coran Al-Karim. Et là, Allah Ta'ala rentre dans le sujet. Il dit, وَإِذْ خَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ. Rappelez-vous, il nous dit. Donc maintenant, Allah Ta'ala nous dévoile le discours de l'islam. Voilà le discours de l'islam. Et maintenant, on rentre dans le sujet.
Rappelez-vous, le Coran est décrit au début de la Surah, est une guidée. Donc, comment Allah Ta'ala nous guide? Après avoir parlé et après s'adresser aux différents courants des gens à l'époque, et Allah Ta'ala va leur donner le côté sage du récit de Bani Israël. Pourquoi Allah nous raconte le récit de Bani Israël? Pour en tirer profit. Donc, quel est ce profit? Eh bien, écoutez maintenant attentivement. وَإِذْ خَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ. Rappelez-vous, lorsqu'on a pris votre engagement, il parle à Allah Ta'ala d'un engagement. وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ. Et puis Allah Ta'ala nous demande de tenir à cet engagement de façon ferme. لَعَلَّكُمْ, si vous voulez être pieux. Et donc Allah Ta'ala il nous dit qu'il y a un engagement. Quel est cet engagement? Pour savoir l'engagement, il faut qu'on lise le reste, la suite. Allah Ta'ala il nous dit وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِينَ اعْتَدَوْا مِنْكُمْ فِي السَّبْتِ ثُمَّ يقول وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تَذْبَحُوا بَقَرَةً ثُمَّ يقول ثُمَّ قَسَتْ قُلُوبُكُم مِّن بَعْدِ ذَلِكَ فَهِيَ أَشَدُّ كَالْحِجَارَةِ فَهِيَ كَالْحِجَارَةِ أَوْ أَشَدُّ. ما معنى ذلك? Quel est le sens de cela? Allah Ta'ala il nous dit ô Bani Israël, rappelez-vous l'engagement que j'ai pris de vous. Après, Allah affirme que les gens ont tourné le dos, les Bani Israël ont tourné le dos à cet engagement. ثُمَّ تَوَلَّيْتُمْ, en disant ثُمَّ تَوَلَّيْتُمْ مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ. Et après, Allah Ta'ala il va nous citer les choses qu'il reprochait à Bani Israël, et regardez la sagesse d'Allah Ta'ala. Il nous dit, vous avez connu ceux qui transgressaient le sept ou le Shabbat, ou comme ils disent. Et donc c'est la première chose. Deuxième chose, Allah Ta'ala évoque, rappelez-vous, lorsque Moussa alayhi salam a dit à son peuple, c'est-à-dire, Allah vous commande d'égorger une baqara, une vache. Troisième chose, Allah Ta'ala il nous dit, et ensuite, après cela, vos cœurs se sont endurcis. Ils sont devenus comme une pierre, ou encore plus durs qu'une pierre. Et après, Allah Ta'ala parle de l'époque de Nabi sallam. C'est comme s'il nous dit, eh bien, il faut s'arrêter ici. Et donc nous, on va s'arrêter ici. Qu'est-ce qu'Allah Ta'ala il dit? Il nous dit وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِينَ اعْتَدَوْا, ceux qui transgressaient. Qu'est-ce que اعتدوا? C'est-à-dire ceux qui désobéissaient à Allah Ta'ala. اعتدى dans ce verset, ça veut dire désobéir. Ça veut dire ne pas appliquer ce que Allah te dit de faire. C'est le premier reproche. Deuxième reproche, lorsque Allah Ta'ala a demandé à Bani Israël de sacrifier la vache, ils ont exécuté l'ordre? Ils l'ont appliqué directement? Non. Ils ont refusé? Non. Ils ont refusé le sabbat, ils ont trouvé une solution pour contourner la loi d'Allah Ta'ala. Et ça, en fait, toutes ces étapes seront abordées, Inch'Allah Ta'ala, dans cette assise-là. Mais aujourd'hui, on se limite à la surah de Al-Baqarah, car il y a une grande sagesse. Allah reproche à Bani Israël le fait de ne pas obéir à Allah Ta'ala. Deuxième reproche, Allah Ta'ala reproche à Bani Israël le fait de ne pas obéir directement. Donc il y a un petit détail à prendre en compte. Car lorsque Moussa alayhi salam dit Inna Allah ya'murukum an tadhbahu baqara, Allah vous commande d'égorger une bête ou une baqara. Qalu atattakhiduna huzwa, nous prends-tu ya Moussa en moquerie? Qala a'udhu billah an akuna min al-jahilin. Il a dit astaghfirullah. Qala ud'u lana rabbaka yubayyin lana ma hi. Ils ont dit, demande à ton Seigneur qu'il nous précise cette vache, comment elle est. قال إنه يقول قال إنه يقول إنها بقرة لا فارض يعني ليست عجوز ولا بكر ولا صغيرة عوان بين ذلك يعني بين الكبار وبين الصغر عوان بين ذلك فافعلوا ما تؤمرون.
يعني جاء الأمر بأن يفعلوا هل فعلوا Ils ont dit, eh ben, demande à ton Seigneur qu'il nous précise la baqara, la vache. Eh ben, il répond. La révélation lui vient et il leur dit, eh ben, votre Seigneur vous dit que c'est une vache qui est ni vieille, ni jeune, entre les deux. C'est ce qu'Allah Ta'ala vous demande d'égorger. Faf'alou ma tu'marun. Faites donc ce que Allah vous dit de faire. Et donc, les Bani Israël ici sont censés appliquer ou s'interroger. L'ordre vient, leur dit, donc faites ce que Allah vous dit. Ils ont dit quoi? قالوا يا موسى ادع لنا ربك يبين لنا ما لونها. Oh Moussa, demande encore à ton Seigneur qu'il nous précise sa couleur. Alors que l'ordre est venu, c'est bon. Allah ne demande qu'une seule chose, ne vous impose qu'un seul critère. Lequel? Elle n'est ni vieille, ni jeune. Avez-vous accepté le critère qu'Allah vous donne? Non. Car on veut quoi? Demande à ton Seigneur qu'il nous précise sa couleur. قال إنه يقول إنها بقرة صفراء فاقع لونها تسر الناظرين. Il vous dit c'est une vache jaune de couleur vive, belle à voir. Est-ce qu'ils vont appliquer? Ce n'est pas encore. قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي إن البقرة تشابه علينا وإنا إن شاء الله لمهتدون. قال إنه يقول إنها بقرة لا ذلول تثير الأرض ولا تسقي الحرث مسلمة لا شية فيها قالوا لا نجيت بالحق. Et donc, est-ce qu'ils ont exécuté l'ordre? Non, ils ont dit, demande encore à ton Seigneur de nous la préciser, car les vaches se confondent à nos yeux. Ils se ressemblent, les vaches, à nos yeux. Alors qu'Allah Ta'ala n'a rien demandé de plus, c'est juste une vache d'âge moyen. Il n'a rien demandé en plus. Mais eux, ils ont dit, voilà la couleur, et après les vaches se ressemblent, se confondent. Donc, Allah Ta'ala leur dit, eh ben, c'est une vache qui n'a pas été utilisée au labourage, ni dans l'arrosage. Musallama, un dame qui n'a aucun défaut. La shiyata fiha, c'est-à-dire d'une couleur unique, c'est pas plusieurs couleurs, noir et blanc, etc. Une couleur unique. Qalul, enfin, ji'ta bil haqq. C'est bon, là on a compris. Mais qu'est-ce qu'Allah Ta'ala va dire après? ثم قست قلوبهم. كنت وأنا أدرس الفقه كانوا المشايخ يقولون لنا، وهذا الكلام لم أفهمه إلا اليوم، يعني إلا من بعد، كانوا يقولون لنا إن الفقه يميت القلوب. وهذه كلمة متواترة عن الفقهاء. Quand on étudiait les sciences, notamment le fiqh, les chouyoukh nous disaient le fiqh, la jurisprudence, tue les cœurs. Et je ne comprenais pas cette parole. En fait, on comprenait cette parole. Car à force de rester dans le fiqh, eh ben, on n'est plus dans la spiritualité, dans l'adoration, dans tout ça. On est dans le fiqh, la divergence, etc. Mais en fait, je viens de comprendre l'interprétation de cette parole qui est notoire. Les savants tous disaient la même chose. Que le fiqh tue le cœur. En fait, c'est une preuve, c'est le verset qui nous dit cela. Mais lorsque les savants nous disaient ça, c'est pas pour qu'on délaisse le fiqh et on abandonne le fiqh, c'est juste pour qu'on fasse d'autres adorations en même temps qu'on est en train d'étudier. Alors que le Coran al-Karim nous dit qu'il fallait abandonner le fiqh. Pour quelle raison? Sinon, puis vos cœurs se sont endurcis. Pourquoi les cœurs se sont endurcis? Selon le Coran. Qu'est-ce que Allah Ta'ala vient d'évoquer? Il va nous parler de deux catégories de Bani Israël. Wallah, le Coran, c'est une grande sagesse. Malheureusement, on ne lit pas le Coran. On ne lit pas. On ne veut pas comprendre le Coran al-Karim. Allah Ta'ala parle de deux catégories de Bani Israël. La masse et ce qu'on appelle les shouyoukh, les savants. Et bien la masse, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont transgressé le Shabbat. C'est-à-dire, on désobéit à Allah, tout simplement. Des gens qui veulent désobéir à Allah pour nafsu, chacun a son motif.
Et la deuxième catégorie, lorsque Moussa alayhi salam recevait la révélation, il la disait à Bani Israël ou bien aux élus de Bani Israël. Quand Allah Ta'ala lui a dit dis-leur d'égorger une bête, qui entendait cette parole? Non, ce n'est pas tout le monde. Allah Ta'ala nous dit déjà dans l'autre verset que ce sont les élus de Bani Israël. Les gens que Moussa alayhi salam a choisis pour qu'ils soient entourés d'eux. En fait, c'est les chouyour, les fuqaha, les savants, les juristes, les muhaddithin de l'époque de Moussa alayhi salam. Et ces muhaddithin, qu'est-ce qu'ils ont fait? Lorsque l'ordre est venu, faf'alu ma tu'marun, Allah Ta'ala vous dit, faites ce que Allah Ta'ala vous dit. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont dit, masha'Allah, on égorge. Non. Quelle est la couleur? Comment elle est? Etc. Et qu'est-ce qui s'est passé? Les cœurs se sont endurcis. Et nous, dans notre époque, car ici, c'est une sagesse pour nous, c'est une leçon, un enseignement, tout d'abord pour les musulmans. Et bien, qu'est-ce qui s'est passé? Lorsque l'ordre du Coran est venu, les musulmans ont appliqué ou ils se sont interrogés sur le pourquoi du comment.